Tout de suite, on reproduit des tenues iconiques de Madonna après ça. Vogue. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on reproduit des mondes réels ou imaginaires en miniature et aujourd'hui, on s'intéresse aux tenues de Madonna iconiques. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo. Avec moi aujourd'hui, je vous présente Mademoiselle Jolie Kiss Me in Paris de la marque Fashion Royalty. Donc clairement, c'est un sosie de Madonna. Elle a les sourcils assez fournis et le grain de beauté au-dessus de la lèvre comme Madonna dans les années 90. Son nom Kiss Me in Paris, bien sûr, c'est une référence à Madonna puisque c'est la première ligne de sa chanson Justify My Love, I Wanna Kiss You in Paris. Et elle porte une tenue qui était vendue à part dans un fashion pack qui s'appelait Give It Up. Là aussi une référence à une chanson de Madonna dans Erotica. Donc c'est elle qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo pour voir comment on peut essayer de reproduire les tenues iconiques de Madonna ou tout au moins essayer de les évoquer avec soit des Barbie, soit des Fashion Royalty ou d'autres poupées. On voit ça ensemble tout de suite. Premier look capital dans l'histoire de Madonna, c'est bien sûr le look de Like a Virgin. Elle avait eu un petit succès avant avec Holiday, mais c'est bien sûr Like a Virgin qui l'a fait connaître au monde. En fait, sa chance, c'est qu'elle a participé au premier MTV Music Awards de l'histoire en 1984, pas en tant que nominée, mais juste pour présenter son titre Like a Virgin. Elle y apparaît en robe de mariée émergeant d'une pièce montée géante. Malheureusement, en descendant de la pièce montée, elle perd une de ses chaussures et elle est contrainte de s'asseoir. Mais elle ne se démonte pas. Du coup, elle enlève son voile de mariée, elle défait son chignon et elle se roule par terre en simulant un acte sexuel. Et finalement, c'est ça dans l'Amérique puritaine qui a tellement marqué les esprits et qui a lancé sa carrière. Madonna a donc porté plusieurs versions de sa tenue de mariée, mais le point commun, c'est que ce sont toutes des versions courtes. Dans le monde de la poupée, il y a beaucoup de robes de mariée, mais peu sont courtes. J'en connais deux. Il y a Silkstone Principessa, mais c'est un peu trop élaboré pour présenter Madonna Like a Virgin. La version pour moi qui correspond le mieux, c'est celle de Wedding Bell Poppy Parker, parce qu'elle a un nœud dans les cheveux qui est très Madonna, et il y a aussi des gros pois sur le tulle, exactement comme sur la couverture de l'album. On reste dans l'album Like a Virgin avec le look suivant, il s'agit de Material Girl. Donc ici, Madonna recopie le look de Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes. Donc c'est une tenue emblématique qui a été reprise de nombreuses fois par différentes marques de poupées, par Mattel bien sûr, mais aussi dans des échelles plus grandes, en 16 pouces par Franklin Means par exemple, et aussi par Turner. On passe à l'album suivant, donc True Blue, avec le clip de La Isla Bonita, où Madonna porte une magnifique robe style flamenco rouge. Donc pour recréer ce look chez Barbie, on a 3 poupées principalement. On a Barbie Doll of the World Spain, version 1, version 2, ou mieux, on a Barbie Bohemian, où là, la forme de la robe est exactement la même, c'est juste la couleur qui est un peu différente. Album suivant, Like a Prayer, ici en concert, donc c'est le Blonde Ambition Tour, et notamment l'ouverture du concert, où Madonna chante Express Yourself en tenue Jean-Paul Gaultier. C'est la première fois qu'elle présente le corset aux seins pointus qui feront partie de son iconographie. En poupée, on a donc le Fashion Pack Fashion Royalty Give It Up, donc, où le corset est le même. Dans le pack, on a aussi le monocle qui fait partie de sa tenue. Toujours dans le Blonde Ambition Tour, un autre moment facile à recréer, c'est Keep It Together,
où Madonna et ses danseurs sont tous en short noir, brassière noire et chapeau melon. En fait, les tenues sont inspirées d'un spectacle de cabaret de Liza Minnelli, All That Jazz. Donc c'est facile de recréer ça parce que chez Barbie, vous avez tous les packs Jazz Baby où même les chaises sont incluses, idem à la scène de Madonna. On retourne aux MTV Music Awards, mais en 1990, où Madonna nous chante Vogue, habillée à la manière de Marie-Antoinette. En fait, elle porte la robe de Glenn Close dans le film Les Liaisons dangereuses dans ce rôle de marquise de Merteuil. Et là, Madonna nous régale avec une chorégraphie somptueuse. Pour recréer ce look, il faudra casser un peu sa tirelire. On a deux possibilités chez Barbie. On a Madame du Barbie par Bob Mackie. C'est un peu plus kitsch. Sinon, on a carrément Barbie as Marie-Antoinette. Mais là, c'est complètement inatteignable parce que c'est ce qu'on appelle une Graal doll, c'est-à-dire une poupée Graal. Et là, les prix, ça peut dépasser 1200, 1500 dollars pour l'avoir sur eBay. On passe d'un extrême à l'autre puisqu'on arrive à la période de Erotica et du livre Sexe où Madonna ne porte plus rien ou pas grand-chose. Donc là, on peut par exemple lui mettre les pièces de lingerie qui sont fournies dans le pack Kiss Me in Paris où elle a un très joli ensemble avec un porte-jartel. On retrouve Madonna au Festival de Cannes en 1991 pour la première de son film In Bed with Madonna. Elle porte son look signature de Jean-Paul Gaultier, donc avec les seins pointus, ici avec un panty assorti et une magnifique cape rose, mais une coiffure brune pour une fois et non blonde. On retrouve le même genre de costume chez Jean. Jean est une poupée qui n'existe plus malheureusement, mais on en trouve pas mal sur ebay.com à des prix raisonnables. Et ici, il s'agit de Essentially Jean. On termine cette première partie en beauté avec ce look masculin du Girly Show, hommage à Marlène Dietrich. Dans ce look, Madonna nous interprète Like a Virgin avec un fort accent allemand et des mots allemands. Elle y incorpore aussi à la fin un passage de Lily Marlène. Un très beau moment. On peut retrouver ce look chez les Barbie Spotlight on Broadway. Il en existe plusieurs versions puisque ce sont des poupées de convention et il en existe autant que de pays dans lesquels il y a eu des conventions Barbie à l'époque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour cette première partie car il y a beaucoup de tenues. On verra la suite la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire laquelle de ces tenues est pour vous la plus iconique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'évocation des tenues iconiques de Madonna. Ciao!